Ils viennent d'horizons divers, ces femmes et ces hommes engagés au cœur des communautés. Pendant 3 jours, ces organisations de la société civile se retrouvent pour une mission peu ordinaire, regarder leur propre fonctionnement à travers le prisme du genre. Le bien-être, le renforcement des capacités et le positionnement des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au Bénin. Donc, on est à 3 là. Après, genre formellement intégré dans nos statuts, dans nos documents, oui, on a une politique du genre. Et également, dans les procédures qu'on a, on dit clairement, voilà, on a une organisation qui est purement féminine. C'est vrai que notre CA est majoritairement composé de femmes. Mais notre direction exécutive n'est pas composée uniquement de femmes. Nous avons des hommes au niveau de notre direction exécutive et également au niveau de notre conseil de surveillance. Donc nous tenons parfaitement compte de ce concept-là. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais nous avons quand même une capacité à avancer avec 2,11. Cet atelier ne sort pas de nulle part. Quelques jours plus tôt, les programmes nationaux de santé ont amorcé le même travail d'introspection. Aujourd'hui, le relais est passé aux OSC, ces acteurs de proximité qui traduisent les politiques en réalité concrète sur le terrain. Alors, il faut dire qu'on a eu affaire pour l'essentiel à des OSC qui ont déjà une certaine sensibilité par rapport à l'intégration du genre. Donc, en dépit de certains obstacles liés aux ressources humaines, aux compétences qualifiées pour l'intégration du genre, et on est confiant que si on accompagne ces OSC-là, elles pourront intégrer durablement le genre dans leurs approches et leurs institutions. Autour des tables, les échanges sont francs. On parle de gouvernance interne, des besoins des femmes et des filles au cœur des politiques et des organisations. Et peu à peu, les constats émergent. Souvent, les OSC travaillent pour les femmes, mais pas toujours avec une approche genre clairement définie. Les besoins des femmes et des filles font partie des priorités de la FJAD et donc à tous les niveaux, à toutes les étapes de la conception jusqu'à la mise en œuvre et après la mise en œuvre de nos projets, nous mettons en avant leurs besoins par différentes approches et outils. Comme outil, nous utilisons ce qu'on appelle des tournées cibles qui consistent à aller vers des femmes, vers des filles, à aller recenser leurs priorités lors de cette tournée-là. Ça peut être à travers d'autres projets ou des projets qui sont en train de finir ou à travers des tournées d'évaluation. Et une fois ces besoins-là recensés, on revient et on essaie de concevoir des projets en respectant les besoins que nous avons identifiés. Alors la prise en compte des femmes dans le cycle de gestion de nos projets, je dirais que cela est fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conception, de la mise en œuvre et du suivi. Et ceci de façon relative, pas aussi formelle que ça. On utilise une approche, on n'a pas d'outils appropriés pour le faire de façon technique, mais on est plus dans l'approche comparative, c'est-à-dire qu'on essaie de voir s'il y a un certain équilibre, que ce soit dans la conception, la planification, la mise en œuvre, voire le suivi du projet. On essaie de faire la balance à chaque fois pour voir que autant on implique les femmes, autant on implique les hommes, que ce soit dans la gestion, le suivi et même depuis la conception. Des besoins des jeunes filles et des jeunes femmes sont systématiquement prises en considération à toutes les phases de cycle de vie de nos projets, donc à partir de l'étape de conception. Et à l'étape de conception, déjà, nous utilisons plusieurs approches. Nous pouvons utiliser les cadres logiques pour déterminer les indicateurs. Nous pouvons utiliser également l'arbre à problème ou l'arbre à solution pour déterminer quelle est la solution que nous apportons. Et également, nous pouvons faire des focus group. Ça dépend toujours de quel type de besoin la cible a. Également, nous pouvons utiliser des approches de focus group, de groupe de discussion. Ça dépend toujours de quel est le sujet, quelle est la solution que nous voulons déployer. Mais il ne s'agit pas seulement de diagnostiquer. Pendant ces 3 jours, chaque organisation élabore son plan d'action genre. Comment intégrer davantage les femmes dans les instances de décision? Comment adapter les activités aux besoins spécifiques des filles et des mères? Comment faire du genre un réflexe au cœur des politiques et des organisations?
Alors, j'ai dit pour l'essentiel, c'est des obstacles qui sont liés aux ressources, que ce soit des ressources humaines formées sur le genre, compétentes, ou alors aux ressources financières pour mettre en œuvre les stratégies genre qui ont été déjà élaborées. Speak Up va accompagner ces OSC sous forme d'assistance technique. On va renforcer leurs compétences déjà pour une meilleure connaissance de l'approche transformatrice de genre. Et après, on va les accompagner pour vraiment intégrer cette approche-là dans leurs institutions, dans leurs documents. À la fin de l'atelier, chaque organisation repart avec une vision plus claire de son rôle dans la promotion de l'équité en santé. Ces OSC ont posé les bases d'un changement discret, mais capable à terme de transformer la vie de nombreuses femmes et filles au Bénin.